soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Frères et sœurs, chers amis, c'est avec ces paroles du psalmiste que nous introduisons cette méditation des textes de ce 26e dimanche du temps ordinaire. Pour rappel, dimanche dernier, 25e dimanche, Luc nous lançait cet avertissement dans la finale du passage d'évangile où il était fait l'éloge du gérant malhonnête. Il nous disait ceci, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Puisque j'ai mes amis, les enfants qui sont là, je leur demande juste une chose. Voulez-vous être riche, oui ou non? Je ne vous entends pas. Voulez-vous être riche, oui ou non? Vous voulez être riche? La richesse, elle est bonne ou elle est mauvaise? Moi, je vous écoute. Elle est bonne. Je vois un doigt bien levé. Elle est bonne, n'est-ce pas? Quand on voit un homme riche, parfois on a envie d'être comme lui. Alors il nous faut nous poser une question. Pourquoi Saint Luc, dans la page de son évangile ou dans son évangile, s'acharne souvent
sur les riches. Quand je dis s'acharne sur les riches, lorsqu'on lit l'évangile de Luc, il revient souvent sur des traits, pas des traits positifs, bien sûr de la richesse. Entre autres, on peut rappeler le jeune homme riche. À la fin, on dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et Saint Luc lui-même, il était de profession, il était un médecin. Je suppose qu'un médecin n'est pas si pauvre. Ou du moins, je pense que comme médecin, il était quand même d'une certaine classe sociale, en ce temps, si nous pouvons dire. Mais c'est de comprendre la perspective que pose Luc. En relisant ce texte, moi-même je me suis interrogé sur son acharnement envers les riches. Nous trouvons beaucoup de passages où Saint Luc revient sur le défi de la foi pour les hommes riches. Était-il pauvre? Je ne le crois pas. Pourquoi alors tant de fixation sur le danger de la richesse? Chers amis, le texte de ce jour peut nous aider un tant soit peu à comprendre, ou du moins à avoir une clé de lecture. Le procès contre la richesse semble mieux s'expliquer à la suite de la parabole entre le riche bien répu et bien sûr le pauvre. Mes amis, je n'ai pas fini avec vous. Comment s'appelle le riche de la page d'évangile de ce jour? Est-ce que l'évangéliste a donné un nom? Non. Le riche dans la page d'évangile de ce jour n'a pas de nom. Comment s'appelle le pauvre? Moi, je parle aux enfants. Comment il s'appelle? Vous avez écouté la page d'évangile? Oui. Il s'appelle le pauvre, oui, d'accord. Mais le pauvre a un prénom comme moi, comme vous. Il s'appelle Lazare, bravo. Le pauvre a un nom. On lui donne le nom de Lazare. Le riche n'a pas de nom. C'est déjà, dans la perspective de Saint Luc, des indices qui nous amènent à mieux comprendre. Le nom qui est donné aux pauvres a une signification. L'absence de nom pour le riche a aussi une signification. L'inégalité sociale, bien évidemment, est de tout temps. De toute époque, il y a eu des riches, il y a eu des pauvres. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui fait des riches et c'est Dieu qui fait des pauvres. La page d'évangile de ce dimanche nous offre alors ces deux figures. Un riche dont nous ignorons l'identité. En effet, il n'est pas nommé. Et imaginez vous-même dans une relation, quelqu'un qui vient toujours vous dire « Monsieur, Madame ». À la fin, qu'est-ce que vous allez lui dire? J'ai un prénom. Parce que le prénom en soi est signe de relation, de reconnaissance, une identité. Et Lazare, dans le sens de son nom, je vous tends le défi. Que signifie le mot Lazare, le prénom Lazare? Oui, il est pauvre, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que peut signifier son prénom? Lazare signifie Dieu se souvient, Dieu aide. Quand on traduit Lazare, comme vos prénoms ont aussi leur sens, Lazare signifie Dieu se souvient, Dieu aide. Le simple fait de lui donner un prénom témoigne pour l'évangéliste d'une meilleure considération aux yeux de Dieu. Dieu se souvient de la misère de cet homme, car devant la porte du riche, on nous dit que c'est les chiens qui viennent lécher ses ulcères. Les chiens qui viennent lécher ses ulcères. C'est déjà en fait, dans cet acte des chiens qui viennent lécher ses ulcères, le signe d'impureté. Comme avec le lépreux qui avait la cloche et qui disait impur, impur pour que les autres s'éloignent de lui. Mais Lazare n'est pas un condamné. De contester qu'on ne dit pas le pauvre est vertueux et le riche est pervers. Non.
le riche n'est pas ici accusé de voler un bien à Lazare. Non. La relation entre le riche et le pauvre est bien significative. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le riche était sur une table bien, les enfants. Vous avez écouté? Qu'est-ce qu'il y avait sur la table du riche? Il y avait du fromage, il y avait du chocolat, il y avait tout à manger. Tout à manger sur cette table. Or, le pauvre qui était à côté aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est un verbe. Et Saint Luc utilise ce verbe pour dire que le riche n'avait même pas l'intention de voir Lazare, le pauvre, qui était à côté de lui. Chers amis, c'est pour nous dire que parfois nous sommes aveuglés par nos richesses. Et quand on parle de richesse, il ne s'agit pas simplement de richesse matérielle. Parce que quand on parle de richesse, on peut penser à la richesse argent, on peut penser à la richesse des biens matériels, mais il y a aussi d'autres formes de richesse qui font que parfois nous avons du mal à lever nos yeux pour voir les autres. Et l'évangéliste va préciser plus tard. Il dit, Lazare mourut et il fut élevé au ciel. Le riche mourut et on l'enterra. Il y a une différence. Lazare mourut, il fut élevé au ciel. Le riche mourut et mes amis ivoiriens auraient dit, quelqu'un est mort et l'autre est décédé. Il est mort, on l'a enterré. Parce que dans sa condition, on voit que le riche est dans une vraie souffrance là où il est. L'autre est élevé et il est avec qui? Il est avec Abraham. Mais une question se pose. Le riche et le pauvre, ne sont-ils pas tous deux des fils d'Abraham? Bien sûr. Parce que le riche même, dans la fournaise où il est, il dit, mon père Abraham. Lazare est à côté. Et Abraham entre en dialogue avec ce riche qui souffre terriblement. Mais dans la différence entre celui qui est élevé au ciel et celui qui est enterré, Saint Luc ramène encore le verbe voir, parce qu'il dit, le riche lève les yeux et il vit Lazare à côté d'Abraham. Lui qui n'avait pas pu lever les yeux pour voir le pauvre qui était à côté de lui, dans la fournaise où il est, Dieu lui rappelle qu'il faut bien lever les yeux pour voir désormais ce qui aurait pu être le sort de tous les deux. Chers amis, nous aussi nous avons besoin de lever les yeux. Et le sens de lever les yeux nous ramène aujourd'hui à la prière. Lorsque nous prions, on nous dit bien qu'il nous faut lever les yeux. Pas baisser la tête comme signe de désespoir, mais lever les yeux pour voir toutes ces situations qui sont posées devant nous et pour les porter au Seigneur. Dans cette différence entre le riche et le pauvre, il y a quelque chose qui les unit. C'était bien sûr cette table qui était a priori pour le riche une table bien remplie et qui est devenue une table aujourd'hui de jugement pour les deux. Et sur cette table de jugement, il nous faut nous-mêmes comprendre qu'autour de la table, il nous est mis en communion, que nous soyons d'une condition sociale ou d'une autre condition. Riches ou pauvres, nous partageons tous cette table de communion. Car sur cette table de communion, Dieu lui-même nous enrichit de sa richesse. Autrement dit, le Christ qui s'est fait pauvre pour prendre notre humanité, nous enrichit de sa dignité d'enfant de Dieu. Chers amis, le tableau dressé par cette parabole nous offre alors une belle leçon d'espérance. Ne vivons pas sur notre avoir comme si tout devait s'arrêter ici-bas. Quelqu'un dit
qu'un cadavre n'a pas de... Répondez-moi. Un cadavre n'a pas de poche. Avez-vous une fois vu un cadavre qui a des poches? Eh bien non, le cadavre n'a pas de poche. Et on raconte cette anecdote d'un homme qui était très riche. L'homme était tellement riche qu'il dit à sa femme, quand je vais mourir, moi je ne veux rien laisser sur cette terre. Tu mettras tous les biens et je vais partir avec. Et la femme, de vouloir respecter bien sûr son désir. Lorsqu'il mourut, la femme fit un chèque pour lui mettre tous ses biens. Et on l'enterra avec le chèque. Vous imaginez? Les amis qui viennent lui dire, mais j'espère que tu n'as pas respecté sa volonté. Et la femme lui dit, une dernière volonté, ça se respecte. Et les amis tout désolés, ceux qui devraient être des héritiers tout désolés, ont pensé que celui-ci est parti avec son chèque. Vous imaginez un chèque là-haut? Où est-ce qu'il va retirer le chèque? Chers amis, le cadavre n'a pas de poche. On n'emportera aucun bien sur cette terre. Chers amis, et c'est ce qu'aujourd'hui le pauvre Lazare nous rappelle, en se souvenant que les pauvres sont aussi des riches de Dieu. Saint Laurent nous le rappelle, lui qui a tout donné pour les pauvres de Dieu. Tenons donc en ligne de mire ces paroles de Paul à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi et la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat de la foi. Empare-toi de la vie éternelle, autrement dit, vivons dans cette espérance. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé cette belle profession de foi devant de nombreux témoins du Christ. Chers amis, vivons de cette espérance maintenant et au siècle des siècles. Amen.